du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur vient à notre rencontre. Il nous invite à la foi et à la joie. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde qui fait grandir en nous la certitude de son amour. Seigneur Jésus, toi qui nous rejoins dans nos nuits, tu promets la liberté à quiconque met sa confiance en toi. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es notre espérance, tu nous appelles à marcher vers toi avec assurance et persévérance. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous révèles le royaume, tu nous invites à une attente vigilante dans la joie et la fidélité. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que le Dieu de tendresse et de miséricorde pose sur nous son regard, qu'il nous pardonne nos fautes et chemine avec nous jusque dans la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et son peuple accueillit à la fois le salut des Juifs, des justes, et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice, et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine. Que les saints partageaient aussi bien le meilleur que le pire, et déjà ils entonnaient les chants de louange des pères. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture en témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait des vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir,
Et ils se mettent à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer. Alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, pendant sa longue montée vers Jérusalem, ne cesse d'enseigner en même temps ses disciples et la foule qui le suit. Et c'est dans la continuité de son enseignement sur le danger des richesses de dimanche dernier, les premiers versets du récit de Luc en ce 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C font partie de cet ensemble, à savoir « Sois sans crainte, petit troupeau ». Ici, Jésus transpose à ses disciples ce titre qui était celui d'Israël. Choisi, conduit et protégé par Dieu, petit groupe encore fragile, les disciples feront face au mépris de la foule, à la désertion de beaucoup et à l'hostilité des chefs que Jésus monte affronter à Jérusalem. En vue de l'épreuve qui les attend, Jésus, l'unique pasteur des brebis, rassure son petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Voulant dire qu'ils doivent désormais fonder la paix intérieure de leur vie sur la bienveillance et l'affection du Père. Lui seul peut donner le royaume. Envoyé au petit reste saint d'Israël, Jésus invite ses disciples à bannir la crainte, à porter leur regard vers le royaume qui vient et à s'abandonner volontiers à la providence. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Le motif du refus de s'attacher aux richesses de ce monde et cette assurance sur l'au-delà par l'image du trésor dans le ciel est précisé par la présence même de Jésus. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mire ne détruit pas. Se faire un trésor dans le ciel ne relève pas de l'avoir, mais de l'être, non de la possession, mais de l'amour. Cherchez le royaume. Ce n'est donc rien autre que s'attacher au Christ et le suivre sur la route qui mène à la croix, mais aussi à la résurrection, à la vie. La suite de l'Évangile semble passer sans transition à un tout autre thème, l'appel à la vigilance dans l'attente du Fils de l'homme. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées, leur dit-il. Suivent alors trois paraboles ayant pour thème commun l'attente active
de celui qui vient. La première parabole adressée aux disciples les compare à des serviteurs avisés qui attendent vers minuit ou vers 3 heures du matin le retour des noces de leur maître, afin d'être prêts dès qu'il sera là. Heureux ces serviteurs-là. Mais voilà que la parabole prend brusquement une tournure inattendue. C'est au contraire le maître qui devient serviteur. Il les fera prendre place à table et passera pour les servir. Ce trait surprenant propre à Luc nous fait penser à ce maître serviteur, Jésus, le Christ, qui dit aux siens, « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » En tant que fidèle descendant des justes continuant à entonner les chants de louange des pères, comme l'indique la première lecture, n'est-ce pas le Seigneur Jésus lui-même qui, à chaque Eucharistie, nous sert le repas de son royaume? La deuxième parabole fait allusion au cambriolage, aux voleurs nocturnes. Elle sert à évoquer, comme la précédente, le moment imprévisible de la venue du Christ. Et Jésus d'ajouter, vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Sans aucune idée de comparer le Seigneur à un malfaiteur, il s'agit ici d'exhorter les disciples à la vigilance. Car ils ne peuvent savoir quand viendra le règne de Dieu. Pour l'évangéliste Luc, quand viendra le Seigneur Jésus. Nous ne savons pas. Nous devrions être toujours prêts. Avec la question de Pierre, commence une autre parabole. Jusqu'ici, tous les disciples étaient concernés. Maintenant, c'est aux responsables dans la communauté que Jésus va s'adresser. Par le titre de Seigneur que Pierre lui donne, Jésus est désigné ici comme celui qui doit venir dans sa gloire à la fin des temps, mais aussi comme le maître de l'Église qui, pendant son absence, confie le soin de tous les domestiques à des intendants. C'est en ce sens que Paul décrit la situation de l'apôtre chrétien dans la communauté, que l'on nous regarde donc comme des auxiliaires du Christ et des intendants du mystère de Dieu. Or, tout ce que l'on demande aux intendants, c'est d'être trouvés dignes de confiance. 1 Corinthiens chapitre 4, les versets 1 et 2. Ce que l'on attend de l'intendant, ce que l'on attend de nous, c'est la fidélité. Cette troisième parabole adressée au groupe restreint des disciples chargés de veiller sur la maison se compose de 2 tableaux. Dans le premier tableau, l'intendant se montre fidèle et sensé. Ainsi, sa récompense est proclamée en 2 temps. Il est déclaré bienheureux pour le moment où son maître arrivera, puis est annoncée la promotion dont il va bénéficier. Il l'établira sur tous ses biens. Le second tableau présente l'antithèse du précédent. Prenant prétexte du retard de son maître, non seulement cet intendant n'accomplit pas sa tâche, mais moleste serviteurs et servantes et mène la grande vie. Arrivant alors à l'improviste, son maître le destituera et lui fera partager le sort des infidèles.
Cette sanction est ensuite commentée. Le serviteur qui, informé de la volonté de son maître et n'en a rien fait, sera durement châtié. Mais celui qui ne la connaissait pas sera traité avec indulgence. Cette remarque doit bien sûr servir d'avertissement aux responsables dans l'Église. Frères et sœurs bien-aimés, c'est à nous qui avons beaucoup reçu de Dieu et à qui, par conséquent, beaucoup sera demandé par Dieu. À l'exemple d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et Sarah, ces nomades de la foi en route vers l'avenir de Dieu, en tant qu'aspirant à une patrie meilleure, celle des cieux, quel type d'intendant suis-je? Quel type d'intendant es-tu? Proclamons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Depuis le début des temps, Dieu s'est montré attentif aux cris de ceux et celles qui le cherchent. Avec foi, osons lui confier les besoins de l'humanité. Seigneur, augmente en nous la foi. Seigneur, augmente en nous la foi. Prions pour les croyantes et les croyants qui se sont éloignés de l'Église, afin qu'ils poursuivent le cheminement de foi dans la joie et la sérénité. Seigneur, augmente en nous la foi. Prions pour les gens en autorité dans notre société, afin que le souci de la justice et de la paix guide et motive leur action. Seigneur, augmente en nous la foi. Prions pour les personnes endeuillées, emprisonnées ou malades, afin qu'elles osent croire en un nouveau commencement. Seigneur, augmente en nous la foi. Prions pour les chrétiennes et les chrétiens persécutés, afin qu'ils ne succombent pas à la peur et soient renouvelés dans l'espérance. Seigneur, augmente en nous la foi. Prions pour nos communautés, afin qu'elles demeurent persévérantes dans leur mission d'annoncer le royaume. Seigneur, augmente en nous la foi. Seigneur Dieu, nous sommes tes enfants et tu es notre Père. Reçois les prières que nous te présentons avec foi et aide-nous à partager avec audace notre joie de croire en toi par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que, dans ta miséricorde, tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ton nom, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons
présentent ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Alejandro, Gaël, Urena, Gomez. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Jean-Claude Calixte, en action de grâce pour le Sacré-Cœur de Jésus. Sur Guido Di Fruccia, sur Thérèse, Jean, Christiane, Jean-Philippe, Anne-Marie, Sarkis, Sergio et Jeannette Kichichian. Sur le groupe Rayon d'Espoir de Spring Valley qui célèbre ses 35 ans. Sur Marc-Henri Salvant et Wilfrid Denis, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous
voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le Seigneur vous bénisse. Allez maintenant distribuer le corps du Christ à vos frères et sœurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Dimanche prochain, comme déjà annoncé,
et dimanche 17, à partir de midi jusqu'à 16h, il y aura un pique-nique paroissial. C'est une journée de rencontre paroissiale. Alors vous êtes cordialement invités. Les personnes qui voudraient apporter quelques choses à offrir, à manger, ce sera toujours le bienvenu. Mais le conseil de fabrique a tout prévu pour que ce soit vraiment une journée de détente et pour la paroisse. Et puis, samedi prochain, à la fin de la messe, nous allons honorer la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption. Alors, après la messe, nous aurons une procession. Que la messe soit célébrée ici à la chapelle ou dans l'église, selon la température, nous irons quand même en procession saluer Notre-Dame de Fatima qui est sur la cour. Merci à tout un chacun, merci à l'équipe pastorale, merci au sacristain, merci à Louis de Carifel, merci à M. Louis Salvador, le pianiste, c'est un organiste chevronné. Merci à notre chantre Sébastien. Merci aux membres de l'accueil. Toutes ces personnes qui nous ont aidés à vivre cette Eucharistie. Merci à notre ministre de l'Eucharistie aussi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci à notre ami Christ. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.